Dieu bénisse votre journée. Si tu me prends en marche, c'est que ta journée est bénie. Dis-moi un bon amen avant de commencer déjà parce que ta journée est bénie. Alors nous sommes au matinal du sport en ce mardi 21 janvier 2025. On continue en acte 9 notre analyse sur la prière concernant le décryptage de la prière du Notre Père. Savoir prier pour être exaucé, ne pas prier mal pour être exaucé, prier plutôt pour les intérêts du Seigneur pour être exaucé. Alors les amis, nous avons étudié déjà 5 parties. Notre Père qui est aux cieux, on est dans Matthieu chapitre 6 à partir du verset 9. Et on a fait en deuxième partie que ton nom soit sanctifié. Ensuite 3, que ton règne vienne. Ensuite 4, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et on était en 5, donne-nous notre pain quotidien que nous avons fait le samedi du sport. Et aujourd'hui, en ce mardi du sport, c'est pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le Seigneur a dit, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Ne pensez pas que c'est à force de multiplier les paroles que Dieu vous exauce. Mais pensez plutôt que c'est parce que vous savez prier que Dieu vous exauce. Vous voyez? Alors, quand nous étudions la Bible, Dieu ne refuse rien à personne. Dieu est trop bon, son amour est infini. Dieu te donnera tout ce que tu veux, pourvu que tu saches prier, pourvu que tu saches lui demander, pourvu que tu saches faire ce qu'il attend de toi. Amen. Beaucoup ne comprennent pas que c'est Dieu qui est la source de toute bénédiction, c'est Dieu qui est la source de toutes les grandes rencontres, c'est Dieu qui est la source de notre vie et la source de toute réussite. Alors, comment on va prier à cette partie 6? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Essayons d'interpréter ce verset. Prenons le contraire. Ne nous pardonne pas nos offenses comme nous ne pardonnons jamais à ceux qui nous ont offensés. Ou que nous ne pardonnons pas à ceux qui nous offensent. Vous voyez? Ça veut dire que le degré d'implication de Dieu dans notre vie dépendra de notre degré d'implication dans la vie des autres. Retenez ça, c'est très important. Ça doit devenir un principe dans votre vie. Si en tout cas, vous êtes une personne qui comptait sur Dieu, qui comptait sur Jésus-Christ, qui comptait sur le Saint-Esprit ou la parole de Dieu, le royaume de Dieu pour réussir, sachez ceci. Le degré d'implication de Dieu dans notre vie dépendra de notre degré d'implication dans la vie des autres. Qu'est-ce que nous faisons dans la vie des autres? Il dit bien, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aux autres. Autrement dit, si nous ne pardonnons pas aux autres, Dieu ne nous pardonnera jamais. Alors, le Seigneur Jésus complète en disant, tout ce que vous voulez que l'on fasse pour vous, faites de même pour les autres. Tout ce que vous voulez. Vous voyez? Si on prend le contraire, ça veut dire que si vous ne voulez pas que Dieu fasse quelque chose dans votre vie, ne le faites pas ou ne le faites jamais dans la vie des autres. Donc, je reprends. Le degré d'implication de Dieu dans notre vie dépendra de notre degré d'implication dans la vie des autres. Alors, pardonne-nous nos offenses. Quand nous arrivons à là, comment nous prions? Vous voyez, c'est toute une éducation. Dieu nous demande la transformation. Vous voyez, la prière du Notre Père n'est pas une récitation. C'est tout un manuel de formation, de transformation et de délivrance. Comme je le disais autrefois, toute la Bible, toutes les pensées de Dieu de la Bible sont résumées dans les 7 actes de la prière du Notre Père. Vous voyez, il faut que nous comprenions que prier n'est pas le bavardage ou n'est pas juste venir demander. Mais prier, c'est avoir une relation avec Dieu. Prier, c'est être en accord avec Dieu. Vous voyez, Dieu veut établir sa volonté sur terre. Notre Père, vous voyez, relation entre un Père et un Fils, qui est aux cieux. Relation entre le ciel et la terre. Donc entre le divin et le naturel. Vous voyez, entre le surnaturel et le naturel. Tout ça, c'est des choses que nous allons négocier en prière pour qu'il y ait cette communication. En 2, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire, fasse que ton nom soit connu dans la version parole de vie. Alors, en 3, que ton règne vienne. On voit que Dieu veut établir son royaume sur la terre comme c'est fait au ciel. Vous voyez, là on va voir là. Troisièmement, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. De la façon dont Dieu travaille au ciel, Dieu souhaiterait que sa volonté se fasse de la même manière. Dieu souhaiterait que sa gloire s'opère de la même manière sur la terre. Vous voyez, donne-nous notre pain quotidien. Et parole de vie dit, le pain qu'il nous faut. Et donc, à chaque étape, il y a la façon de prier. Donc, si vous voulez prier, vous allez voir, vous allez respecter les 7 étapes de la prière de notre Père. Ça peut ne pas être ordonné. Mais tout ce que nous disons, même si c'est dans le désordre, mais tout tourne autour de cette façon de prier qui est agréable à Dieu. Parce que tout pour les intérêts de Dieu, afin que Dieu aussi se souvienne de nous et nous bénisse tel qu'il a prévu avant la fondation du monde. Vous voyez, donne-nous notre pain de ce jour.
notre pain quotidien. Parole de vie dit, le pain qu'il nous faut. Ça veut dire qu'avant la fondation du monde, il a déjà tracé ce qu'il nous faut. Donc, à nous de savoir ce qu'il nous faut pour aller lui demander. Donc, quand on arrive à l'étape 6, vous voyez que là, maintenant, nous devons nous prosterner dans l'adoration. Seigneur, transforme-moi. Donne-moi un cœur pour aimer mon prochain. Donne-moi un cœur pour ne jamais faire du mal à qui que ce soit. Donne-moi un cœur. Parce que je sais que ce que je vais faire aux autres, c'est ce que tu as fait dans ma vie. Ce que je ne ferai pas aux autres, tu ne permettras pas qu'on me le fasse. Vous voyez, c'est un principe. Donc là, quand tu vas en prière, au lieu d'aller dire, Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi un enfant, donne-moi du travail, tout ça là, c'est beau. On n'a pas dit que Dieu ne fait pas ça. Mais quand tu vas aller dire à Dieu, donne-moi un cœur pour aimer mon prochain. Quand tu ne feras pas le mal à ton prochain et que tu souhaiteras le bien pour ton prochain et que tu vas prier pour que ton prochain soit en paix, alors Dieu va permettre aussi que toi aussi, ce qui donne la paix à ta vie arrive. Donc si c'est un mari qui doit te donner la paix, Dieu va le faire. Si c'est un enfant qui doit te donner la paix, Dieu va le faire. Et si c'est quoi que ce soit qui doit te donner la paix, Dieu va le faire. Donc vous comprenez qu'en fait, la prière devient cette façon d'aller négocier avec Dieu pour permettre à Dieu d'atteindre ses volontés et d'accomplir tous ses plans dans notre vie. C'est très important. Alors, dans cette partie 6, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est la partie où on prie pour notre prochain. Si tu as l'habitude de prier pour ton prochain, Dieu va permettre aussi que des gens prient pour toi. Si tu as l'habitude de s'aimer de l'argent, de s'aimer de bonnes choses dans la vie des autres, Dieu va permettre qu'on s'aime aussi dans ta vie. Donc n'oubliez jamais que tout ce que Dieu fait dans notre vie, il regarde ce qu'on fait dans la vie des autres. Si tu es quelqu'un qui est tout le temps frustré, qui aime te mettre en colère, Dieu te regarde. Donc ne sois pas étonné que les gens soient tout le temps en colère contre toi, soient frustrés après toi. Dès que tu ouvres la bouche, tout le monde est énervé. Parce que toi aussi, dès qu'on ouvre la bouche, tu es énervé. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne, le spirituel et le surnaturel. C'est pour ça que ici, dans cette partie-là, on vient demander la transformation, on vient demander la délivrance, on vient demander le brisement. Il faut que Dieu te brise, il faut que Dieu te transforme. Parce que si tu n'es pas brisé, tu n'es pas transformé, il y a certaines bénédictions que Dieu ne t'accordera jamais parce que ton caractère va faire que tu vas être un problème pour les autres et Dieu aussi sera un problème pour toi parce qu'il ne fera pas dans ta vie ce que tu ne fais pas dans la vie des autres. Alors, allons-y par exemple dans Proverbe le chapitre 25. Qu'est-ce qu'il a dit dans Proverbe le chapitre 25? Et là, retenez bien les amis, cette partie est très importante. S'il vous plaît, suivez-moi avec attention. J'ai besoin de votre attention. Proverbe 25 dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En faisant ainsi, c'est des braises que tu amasses sur sa vie. Au lieu de le maudire, prie pour lui et bénis-le. Et Dieu te récompensera. Donc, vous voyez, généralement, on a l'impression que quand on se met à genoux pour prier pour nos ennemis, on a l'impression qu'on est en train de leur faire du bien pour qu'eux, ils aient la force pour nous faire du mal. Non. En priant pour ton ennemi, tu es en train de poser des bases pour que toi-même, là, tu ne sois ennemi de personne. Parce que le jour où quelqu'un te traitera comme son ennemi, Dieu aussi traitera la personne comme son ennemi. En fait, c'est comme ça que notre vie a la paix. Comme Romains 8 le dit, autant que vous pouvez, si vous le pouvez vraiment, soyez en paix avec tout le monde. Prie pour les gens, cette partie-là. Tu veux intercéder pour les gens. Intercède pour ton église. Intercède pour ton entreprise. Intercède pour tes collègues, tes voisins. Intercède pour ta famille. Intercède pour tout le monde. Et puis, intercède aussi pour tes ennemis. Tous ceux qui te veulent du mal, prie pour eux, bénis-les. Le Seigneur a dit de bénir nos ennemis. Ne les maudissez pas. Alors, regardez bien l'explication. Pourquoi je dis votre attention. Vous voyez? L'ennemi utilise le mal contre toi. Si toi aussi, tu te sers du même mal contre l'ennemi, tu ne vois pas que toi qui es le chrétien, toi qui es censé utiliser le bien, tu te sers d'une arme qui appartient à l'ennemi pour l'adresser contre l'ennemi lui-même. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait que de devenir semblable à lui. Puisqu'il prend la machette, toi aussi tu prends la machette. Il prend les injures, toi aussi tu prends les injures. Vous voyez? Il prend les calomnies, toi aussi tu prends la calomnie. Donc vous comprenez que toutes les fois que nous allons nous servir du mal contre nos ennemis, parce que nous on pense que la vengeance c'est le fait de, ils nous ont fait le mal, donc on va leur rendre le mal. Voilà, de toute façon j'ai eu mal, je vais lui rendre le mal, je vais avoir mal aussi. Vous voyez, donc toi aussi tu te sers de la colère, tu te sers de tes frustrations, tu te sers, tu fomentes des plans diaboliques, des plans, en tout cas de la malice, et puis tu interviens et ça fait mal. Mais une fois que tu te sers de la même arme que l'ennemi, tu as ouvert la porte pour que l'ennemi s'installe en toi. Tu n'auras plus la paix. Donc, dans toi-même, ton intérêt, comme le Seigneur l'a dit dans Jean 14, 30, le Seigneur Jésus a dit, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien à moi. Tu ne te serviras jamais du mal contre ton prochain, contre les autres,
même y compris contre tes ennemis. Parce que si tu utilises le mal contre qui que ce soit, y compris contre tes ennemis, tu auras ouvert la porte pour que ce mal-là s'installe en toi. Alors, à partir du moment où le mal est installé en toi, comment la gloire de Dieu va prendre la place en toi? Parce que la gloire ne cohabite pas avec les instruments du mal, avec les instruments des ténèbres. Ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça que Proverbe, le chapitre 4, le verset 23, nous dit « Garde ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. » Et si vous avez remarqué, il y a une version, ce n'est pas la parole de vie, mais parole vivante. La version parole vivante dit « Par-dessus tout, veille à ce que tu penses et à ce que tu ressens, car tes pensées et tes affections modèlent, c'est-à-dire modifient ta vie. » C'est-à-dire tout ce que tu penses là, l'ennemi va se servir de ça pour agir dans ta vie et ça va transformer ta vie. Donc si tu as utilisé le mal contre ton ennemi, comme ce mal-là, tu l'as médité dans ton cœur, l'ennemi va se servir de ça et il va transformer ta vie. Et la Bible dit quoi? Un cœur joyeux est un bon remède. Mais quand le cœur est abattu, l'esprit est abattu et les os se dessèchent. Vous voyez, quand le mal entre, ça crée la maladie, ça crée la gangrène, ça crée l'échec. Vous voyez? Parce que même Proverbe dit que quand la colère est dans ton cœur, le visage, regardez bien dans Genèse chapitre 4, Caïn, il dit, si le péché se couche à ta porte, si le péché en toi, alors cela se ressentira sur ton visage. Lisez bien Genèse chapitre 4, on a vu comment le visage de Caïn était à cause du mal qui était en lui. Donc quand vous laissez le mal en vous, vous permettez à l'ennemi de travailler en vous et de vous attirer tout ce qui est mauvais, tout ce qui est médiocre, tout ce qui est échec. Mais si jamais vous vous servez que du bien vis-à-vis de votre prochain, et même contre vos ennemis, vous vous servez du bien, vous allez voir que vous avez fermé la porte à l'ennemi et toute œuvre que l'ennemi va faire contre vous échouera, parce que la Bible dit, dans Proverbe chapitre 25, en ce moment-là, Dieu vous récompensera pour vous être servi du bien au lieu de vous servir du mal. Donc vous avez démontré que vous êtes fils de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Il dit, si vous faites ainsi, vous démontrez que vous êtes fils de Dieu. C'est-à-dire si vous servez que du bien. Donc vous voyez que cette partie révèle toute son implication et toute sa gloire. Alors quelle est l'importance de nous servir seulement que du bien contre nos ennemis? Regardez bien, c'est une partie aussi importante. Regardez bien. Quand je prends Genèse chapitre 4, quand Caïn a tué Abel, vous avez vu que Dieu est descendu. Il n'y avait pas de témoin. Mais la Bible dit que Dieu dit à Caïn, la voix du sang de ton frère crie jusqu'à moi. Mais quand vous écoutez la version hébraïque originale, bon, on a eu les traductions en français, bon, qui sont un peu dégradées, c'est pas grave. Mais la version hébraïque originale dit les voix des saints. Les voix des saints. Pourquoi les voix des saints? Parce que tout simplement, dans les entrailles d'Abel, il y a toute une génération. Vous devez remarquer ça. Donc, Caïn, en tuant Abel, il tue toutes les générations qu'Abel devait engendrer sur la terre. C'est-à-dire les fils et les filles. C'est pour ça qu'on dit les voix des sang de ton frère dans la version hébraïque. Or, en français, il dit la voix du sang. Or, les voix des sang. C'est pour dire tous les descendants qu'il devait mettre au monde là, tous ceux-là, tu les as exterminés. C'est pour ça que Dieu n'a pas pardonné à Caïn. Donc, vous voyez que toutes les fois que vous vous servez du mal et que le mal enfante en vous des actions mauvaises comme ça, Dieu ne vous pardonnera pas. Alors que si vous vous servez du bien, vous épargnez beaucoup de choses. Parce que en faisant du mal à une personne, vous ne faites pas du mal à la seule personne, mais vous faites du mal à toute une génération qui est dans les entrailles de la personne, toute une descendance. Et si jamais vous tuez une personne, vous tuez la personne et toute la descendance que la personne devait engendrer. Et c'est dangereux, c'est grave. C'est pour ça que Dieu n'a pas pardonné à Caïn. Regardez, je vous envoie à la fin de cet acte-là, dans Luc chapitre 4 et puis dans Matthieu chapitre 4, regardez la tentation dans le désert. Qu'est-ce que le diable voulait faire? Le diable voulait pousser Jésus à renoncer à la croix. Prosterne-toi, change les pierres en pain, je te donnerai toutes les nations, je te donnerai toutes les richesses. Le Seigneur ne l'a pas fait. Et heureusement pour nous, nous disons gloire au Seigneur. Si le Seigneur l'avait fait, il n'aurait pas eu de salut. Aujourd'hui, nous tous, on sera à la merci du diable. Ça veut dire que dans les entrailles du Seigneur Jésus-Christ, il y avait toi et moi qui m'écoutes, toute notre génération qui devait être sauvée, toutes les milliards et les millions, les milliards de personnes qui devaient être sauvées par Jésus-Christ, tout ça là, Satan prenait possession, contrôle de tous, aucun n'allait être sauvé. Alors regardez comment une seule personne. Donc là où tu te vois, prends-toi au sérieux. Parce que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi parce qu'il sait que dans tes entrailles, il y a des générations. Dans tes entrailles, il y a des milliers de personnes qui comptent sur toi. Donc quand tu pries, Seigneur, fais-moi grâce pour que je ne me perde pas. Fais-moi grâce. Et là, c'est la suite. Là, quand nous allons descendre la partie 7, on va mieux comprendre cette suite-là. Vous voyez?
Donc vous n'êtes pas seul. Donc vous voyez qu'à partir d'ici là, la prière change. Seigneur, transforme-moi, éduque-moi, transforme-moi, éduque-moi, fais-moi grâce pour que je ne sois pas une personne qui va perdre les autres. Fais-moi grâce pour que je ne sois pas une personne qui va faire du mal. Arrange-toi, donne-moi ton cœur pour que je ne fasse jamais, même si on me fait du mal, que je réponde par le bien. Même si j'ai mal, c'est mieux que je souffre. Parce que Pierre dit quoi? Quand nous étudions l'épître de Pierre, il dit, c'est mieux de souffrir quand on fait du bien que de souffrir quand on fait du mal. Alors, si vous avez fait du mal, que vous souffrez parce que vous avez fait du mal, quelle est votre gloire? Mais si vous faites du bien et que vous souffrez parce que vous faites du bien, alors la Bible dit quoi? Dieu vous récompensera. Alors, cette partie 6 de la prière de notre Père, voilà en quoi cela consiste. Donc, quand nous allons en prière, c'est notre délivrance, c'est notre transformation. Nous allons chercher à aimer notre prochain. Nous allons chercher à ne jamais produire le mal, mais à produire que le bien. Et à partir de cet instant-là, la gloire de Dieu va se lever dans notre cœur et va remplir notre cœur. On sera un jusqu'à ce que notre coupe déborde et la gloire de Dieu va revêtir tout notre être. Et vous allez voir que partout où nous allons passer, nous allons être des influenceurs, mais de vrais influenceurs à la gloire de Dieu, comme Joseph qui rentre dans la maison de Potiphar et la maison est transformée. La bénédiction commence à venir. Pourquoi? Parce que la gloire a émergé et la gloire submerge tout son être. Vous avez vu comment il a fui la femme de Potiphar? Parce que l'ennemi voulait détruire toute la génération qui accompagne Joseph. On va en parler le jeudi du sport en acte 7. Alors les amis, c'était là l'acte 6 de la prière de notre Père et c'est comme ça que nous devons prier. Alors souvenez-vous que nous devons jamais produire le mal, mais on doit toujours produire le bien. Alors partagez ce message, communiquez-le, vous aurez aidé quelqu'un à comprendre pourquoi Dieu dit, si on te tape sur la joue gauche, donne la droite. Voilà, parce que Dieu te récompensera. Et la personne qui t'a fait du mal ne gagnera jamais sa bataille. Aussi longtemps que tu utiliseras le bien, ton ennemi ne sera jamais vainqueur sur toi. Jamais. Qu'il soit le plus grand démon de la terre, il ne sera jamais vainqueur sur toi. Parce que le bien, c'est la lumière, le mal, c'est les ténèbres. Et la Bible nous dit que quand le mal paraît devant la lumière, les ténèbres qui sont dans la lumière se dissipent parce que la lumière éclaire tout. Donc vous voyez, c'est le bien qui est vainqueur. Donc demande à Dieu de cultiver le bien en toi. Toi-même, dis à Dieu, je prie que tu changes mon cœur. Je ne veux plus être orgueilleux, orgueilleuse. Je ne veux plus être rancunier, rancunière. Je ne veux plus être hypocrite. Je ne veux plus être méchant. Je veux partager mon pain à celui qui a faim. Je veux partager mon argent à celui qui n'en a pas. Je veux partager mon eau à celui qui n'en a pas. Vous voyez, Seigneur, transforme-moi. Permets-moi d'être une personne bien, dont le témoignage fait du bien à tout le monde. Que gloire soit rendue au Seigneur pour cette 6e partie de la prière de notre Père. Que Dieu nous bénisse. C'était votre serviteur, le docteur Olivier Boni, dans les matinales du sport. En ce mardi du sport 21 janvier 2025. Restez abondamment bénis. Vous pouvez me suivre sur mes différentes pages YouTube, Olivier Boni Ministry, Instagram, Olivier Boni Ministry, TikTok, Dr Olivier Boni, et puis ma page Facebook, Olivier Boni simplement. Et je tiens des réunions Zoom. Et là, je suis en train de... Là, on a fini l'acte 7, la partie 7 de la prière de notre Père. On est sur les grandes conclusions. Et hier on a fait quelque chose de formidable. Et ce soir encore, on continue sur la deuxième partie des grandes conclusions sur la prière. Alors, je vous invite ce soir de 21h à 22h, heure de Paris. Et en GMT, ça va être à 20h. Déjà à 19h45, le Zoom est déjà ouvert. Pour ceux qui sont en France, c'est 20h45. Alors, vous adaptez l'heure de votre pays au fuseau horaire de la France. Par exemple, si c'est à 21h en France, on a 21h en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, en GMT. Les identifiants sont 640 640 956 956 3308 3308. Le mot de passe est 1208. Une fois que vous téléchargez Zoom Cloud Meeting, voilà, vous cliquez dessus, vous faites participer à une réunion, vous mettez les identifiants 640 956 3308, après le mot de passe 1208. Voilà les amis, toutes les informations. Pour autre information, notre WhatsApp de la communication, plus 225 05 04 10 69 65. Vous transmettrez votre message et la communication me le fera parvenir. Restons abondamment bénis. C'était votre serviteur, le docteur Olivier Boni. Voilà, au service du Seigneur, en votre faveur, pour que vous sachiez ce que Dieu nous communique, afin que nous montons de gloire en gloire. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous le jeudi du sport d'ici 48 heures. Merci.